Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis 8 ans, nous avons engagé un combat que beaucoup pensaient perdu, celui de la réindustrialisation du pays et de l'attractivité. On disait que l'industrie était derrière nous, que remettre les usines en marche était impossible, pourtant nous l'avons fait. Nous avons en effet stoppé 12 années d'hémorragie, 12 années durant lesquelles, chaque année, on a fermé plus d'usines qu'il n'en ouvrait. Depuis lors, nous avons rouvert 300 usines, avec donc plus d'usines ouvertes que d'usines fermées. Nous avons créé 150 000 emplois directs dans l'industrie, plus de 2 millions d'emplois au total dans notre économie. Nous avons mis la jeunesse au cœur de ce projet et nous pouvons être fiers d'avoir mis fin au chômage de masse, même si cet effort doit être poursuivi. Alors bien sûr, j'entends les partisans du déclin, ceux qui expliquent que la réindustrialisation n'existe pas, que la baisse du chômage n'existe pas, que l'attractivité n'existe pas et qui, tout en se proclamant défenseurs de la France, ne cessent matin, midi et soir de la voir plus petite qu'elle n'est. Pendant toutes ces années, si nous avons réussi sur le front économique, c'est parce que nous avons donné de la stabilité, de la visibilité aux chefs d'entreprise, parce que nous avons réformé, libéré l'activité et protégé durant les crises, qu'il s'agisse du Covid-19 ou de l'inflation en sortie de crise ou des conséquences de la guerre en Ukraine. Avec une majorité politique forte à l'époque, nous avons réussi parce que nous avons réduit le coût du travail, nous avons simplifié les règles administratives, nous avons baissé les impôts de production. Aujourd'hui, parce que les Français en ont décidé ainsi, la situation politique a évolué et nous devons travailler différemment. Et je le redis ici, est-ce que je suis satisfait tous les jours de ce qui est voté au Parlement? Non. Mais est-ce que je pense que la stabilité politique est nécessaire et la recherche de compromis indispensable? Oui. Le gouvernement et le Parlement ont raison de chercher des compromis, pour autant qu'ils permettent à nos entreprises de continuer à avancer, de continuer à investir, produire, mais aussi à embaucher et à leurs collaboratrices et leurs collaborateurs de pouvoir trouver un travail ou progresser dans leur travail. C'est ainsi que les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les grands groupes de nos territoires continueront à investir en France. C'est exactement cela l'esprit Choose France. C'est une initiative que nous avons lancée il y a 8 ans pour attirer massivement les investisseurs étrangers. Nous avons redonné aux entrepreneurs le goût d'investir en France et ces 6 dernières années, nous avons été, par ces efforts conjugués, le pays le plus attractif d'Europe. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. C'est le premier Choose France, édition France. C'est un moment inédit où nous célébrons nos compatriotes qui font le choix de produire, d'innover, d'embaucher ici en France, c'est-à-dire les start-up, PME, entreprises de taille intermédiaire, grands groupes français qui parient sur la France. Et les résultats sont là. Regardez cette carte qui s'affiche. Ce sont 151 projets d'investissement annoncés aujourd'hui ou confirmés aujourd'hui partout sur le territoire. 83% des projets sont en dehors de l'Île-de-France, partout.